Bonjour à tous. Aujourd'hui on vous propose une balade un peu différente. On n'est pas à la montagne, on est dans l'entre-deux-mers girondin. Donc l'entre-deux-mers, c'est la partie située entre la Dordogne et la Garonne. C'est une sortie qu'on fait en VTT et c'est une sortie qui nous fait faire un peu de géocaching. Voilà. On va essayer de vous faire partager les paysages. C'est assez vallonneux, il fait très beau, on est presque fin avril. Donc on va profiter de ce soleil pour profiter de la nature. Ça va être un mélange de petites routes de campagne, de chemins au milieu des vignes ou dans la forêt. Alors, ce qui est sympa avec le printemps, c'est que la végétation est luxuriante, et notamment les orties. Donc pour rechercher des caches qui sont dans des arbres comme derrière moi, on a un beau parterre d'orties à traverser. Comme moi je suis en short, c'est un peu plus compliqué pour aller repérer la cache. La première cache trouvée de la série, donc ça fait deux qu'on ne trouvait pas, qui n'ont pas été trouvées depuis longtemps. Donc ça c'est des caches assez classiques que je vais remettre en place. Là c'est un morceau de parcours qui est dans les vignes. Alors ça permet de tester la stabilisation de la GoPro. C'est le modèle Hero 9 que j'ai. Normalement sur internet ça pullule de démonstration d'une qualité parfaite au niveau de la stabilisation. Là je roule sur des cailloux, sur un chemin de terre, on verra comment se comporte la caméra. On entend tous les chants des oiseaux, les lézards qui circulent dans la forêt. C'est un coin très calme. Un endroit qu'on rencontre souvent dans les bois dans notre région, c'est des palombières. Donc ils sont, on peut le voir à gauche, il y a des câbles partout pour faire sûrement des appâts. Donc là, si on, en général, il y a un point culminant. Donc il y a encore une fois les câbles qui permettent de faire monter des appâts, et après vous voyez là, c'est les chasseurs se mettent en hauteur et ils attirent les palombes avec les pigeons qui sont en cage. On voit là beaucoup de pieds de vigne pour faire les grillades. Et si on se tourne un petit peu, voilà, on voit tous les pigeons qui sont ici dans une grande volière. Une grande volière, vu le nombre de pigeons, ça fait pas beaucoup d'espace pour eux, les pauvres. Et c'est eux qui servent d'appât pour les palombes. Alors voilà où les pigeons sont aussi attachés, il n'y a pas que des cages. Comme ça en fait ici le principe c'est qu'ils sont un peu déséquilibrés, c'est sur balancier, et en étant déséquilibrés ils font bouger leurs ailes pour retrouver l'équilibre, et c'est comme ça qu'ils attirent aussi les palombes. Passage un peu boueux, on va essayer de passer dedans. Ouais, réussi, j'ai failli tomber. Là, c'est la route pour atteindre la palombière. Je pense qu'il faut des bons 4x4 pour atteindre le spot. On fait un peu de descente.
sur la GoPro, j'ai mis un système de mousse sur les micros pour essayer de couper le vent. Donc il y a déjà une réduction du vent intégré logiciel sur la caméra. J'ai vu sur internet, certains mettaient des petits bonnets sur les micros. Moi c'est de la mousse de haut-parleur que j'ai découpé, que j'ai collé. Donc on verra si c'est efficace quand on est en descente, là où on ressent plus le vent en vélo. Et si ça fonctionne, je vous montrerai comment j'ai fait. Aujourd'hui c'est un sandwich, pas de chaud. J'ai arrêté la boulangerie sur la route. Pour le moment le chemin est assez accessible. Par contre quand il pleut, à mon avis, ça doit être bien boueux parce qu'on voit des gros trous sur les chemins. On va écourter un petit peu la balade par rapport à ce qu'on avait prévu. On a commencé plus tard que prévu. Donc on va la diminuer d'à peu près un tiers. Alors, la pause repas est finie. Ça a été assez rapide, un sandwich, c'est vite fini. On repart. Donc là il y a un peu de vent, je ne sais pas si on l'entend à la caméra. Allez go! Là, le fait qu'on coupe fait prendre un peu la route. C'est pas très long quand même il n'y a pas beaucoup de monde sur la route. Prochain croisement, on ira à gauche, dans les vignes. Donc c'est où était la voiture là. On repart dans les vignes. L'herbe est un peu haute pour le VTT quand même, mais on y arrive. C'est vachement sympa ces routes de campagne. On croise personne. Ça monte un peu. On se retrouve de nouveau dans les vignes. On vient de faire une belle montée. Il doit faire au moins 25-26 degrés aujourd'hui sur la région bordelaise. Je pourrais presque en été. Alors là on voit une autre palombière qui est bien camouflée dans les arbres, avec partout des câbles qui permettent toujours de mettre les appâts.
certains dans la région sont de vrais villages où on retrouve plein de bâtiments. Alors on voit la construction, je pense que c'est la zone vie, avec frigo au fond, placard, la structure est des super poutres. Alors on galère un peu dans l'herbe, il n'y a pas de chemin. C'est assez épuisant. C'est absolument pas roulant. Ouais, je suis même pas droit. Alors on se retrouve à faire un chemin qui est un peu pourri. On voit beaucoup de boue, des ronces, le pied quoi. Nous on arrive à rejoindre un endroit dégagé avec un arbre au milieu. Il nous reste une seule cache à faire pour l'après-midi parce que là il commence à faire tard. On a quand même 1 heure de route pour rentrer chez nous. Donc on arrête la série à la prochaine cache. Alors, les paysages sont assez variés quand même, vignes, petits villages, forêt. Ça vaut le coup de le faire. Après là sur la fin il y a quelques passages un peu compliqués en vélo. Mais pour le reste ça se fait très bien. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié la balade. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu, de liker, de partager et aussi de commenter. Merci beaucoup et à bientôt.